Alors le village d'Etsots, c'est un village de la haute vallée d'Aspe qui compte à peu près 80 âmes. Un village à vocation pastorale et touristique. Un village où tous les ans se déroule comme aujourd'hui un événement quand même emblématique de la vallée d'Aspe. Bien sûr en l'honneur du pastoralisme, mais pas que. C'est un village aussi en cœur de parc national qui bénéficie d'une biodiversité assez remarquable. Nous avons d'ailleurs fait un atlas de biodiversité qui sera révélé à la fin de l'année et qui montre la richesse de ce patrimoine naturel et à la fois touristique mais aussi d'une valeur patrimoniale exceptionnelle et dont les habitants ont totalement conscience. Ce village, c'est aussi un village où à une certaine époque beaucoup de travailleurs immigrés, espagnols entre autres, sont passés, que ce soit pour le ferroviaire, que ce soit pour l'hydroélectricité, et donc un village de passage. C'est un village qui a vocation à accueillir de nouvelles populations, bien évidemment, même si c'est difficile d'habiter en Haute-Vallée parce que la mobilité, mais on compte fortement notamment sur le train qui ira de Bedous à Canfranc pour redonner une certaine dynamique sur la Haute-Vallée. Etsots, c'est aussi la croisée entre le chemin de la Mature, le GR10, la voie d'Arles, mais aussi le fort du Portalet, et le village voisin, presque jumeau, de Borse, où il y a un certain nombre de corrélations entre nos deux populations. Cette année, la 26e fête du fromage se déroule sur 2 jours et se veut à la fois la promotion et la valorisation d'un savoir-faire ancestral qui est le pastoralisme, mais aussi de la prise de conscience des populations de montagne, de toutes les populations de montagne, puisqu'aujourd'hui nous avons des gens depuis l'Ariège jusqu'au Pays Basque en passant par l'Espagne et l'Aragon, etc., de la diversité et de la richesse de nos paysages et de la nécessité absolue dans le contexte mondial de changement climatique et de difficulté de notre biodiversité de préserver ce patrimoine exceptionnel. C'est une école à 2 classes. Donc il y a une classe de maternelle CP, une classe de CECM, une vingtaine d'enfants, entre 20 et 30 suivant les années. Moi ça fait 6 ans que je suis là, donc ça permet de travailler dans la continuité, de rester plusieurs années sur une même école, et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de moyens qui sont donnés par les communes, une vraie participation des parents d'élèves dans la vie de l'école, ce qui donne des conditions d'enseignement assez intéressantes qui permettent de faire des projets. On part chaque année une semaine découvrir une ville, où on est parti à Bordeaux, à Toulouse, à Narbonne l'été dernier, enfin en juin dernier. Voilà, et c'est vraiment une école dans laquelle il est intéressant d'enseigner parce qu'on a des petits effectifs, ce qui permet de développer une pédagogie individualisée et au plus proche des besoins des enfants, dans un cadre qui est intéressant. C'est un territoire qui est contraignant par certains aspects, mais qui est aussi un support d'apprentissage drôlement riche pour les enfants.